Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo spéciale salutations au soleil. Donc on va voir des salutations au soleil progressives que vous pouvez adapter en fonction de votre niveau, de vos envies de jour, de ce que votre corps vous demande, de ce qu'il vous permet de faire aujourd'hui. Donc voilà, on va faire je pense 5 ou 6 salutations au soleil. Simple, rien de très expérimental, rien de très... voilà, on va rester dans quelque chose de traditionnel et d'évolutif pour que votre corps comprenne au fur et à mesure où est-ce qu'on l'emmène. Et voilà, comme ça vous permet vous d'intégrer, ça permet à votre corps de comprendre où est-ce qu'on veut l'emmener et d'y aller progressivement, graduellement, pour que ce soit plus doux pour lui et que ça fasse plus de sens pour lui. Donc avant cette vidéo, vous pouvez faire par exemple un échauffement. Il faut que vos poignets, que toutes vos articulations, vos grands groupes musculaires soient quand même réveillés. Vous pouvez avoir fait par exemple la vidéo de la routine matinale ou votre échauffement à vous, ou peut-être que vous avez déjà fait un peu de sport et que vous voulez continuer un peu dans les étirements. Mais ne faites pas cette vidéo sans avoir rien fait avant, ok? Donc on va pouvoir venir à l'avant de notre tapis et démarrer avec nos salutations au soleil. Donc on va ramener nos deux pieds ensemble et on va venir coller nos deux gros orteils et on va un petit peu éloigner nos talons l'un de l'autre de manière à ce que la tranche extérieure de nos pieds soit parallèle à la tranche extérieure, la grande tranche de notre tapis. Ok? Et là on va venir pousser. On va venir pousser dans tous nos orteils, dans nos talons, dans toute la surface des pieds. On va activer les fessiers, rapprocher nos deux fesses l'une de l'autre, engager les rotules. Et là, normalement, on sent qu'il y a une rotation externe qui se fait avec les cuisses. Donc, on ramène le coccyx, le pubis vers l'avant. On engage la région abdominale. Tous les muscles de notre dos. On va rouler nos deux épaules vers l'arrière, vers le bas. On relève le menton, on engage bien dans la nuque. On est très fort. On est dans la posture de la montagne. C'est une posture active, tous les muscles de notre corps sont actifs. On respire profondément. On se sent bien ancré, bien stable, bien fort dans notre tapis. Et sur la prochaine inspiration, on va pouvoir étirer nos deux bras vers le ciel. On va joindre les paumes, regarder les pouces. Et sur l'expire, on va pouvoir étirer vers l'avant. On élance la colonne vers l'avant sans trop ramener les fesses vers l'arrière. On essaie de garder les fesses dans l'alignement de nos hanches. On va ramener le bout de nos doigts de chaque côté de nos orteils, de nos pieds. Si on a besoin de plier les genoux, on plie les genoux, d'accord? En inspirant, on va maintenant pouvoir venir sur le bout des doigts, étirer la colonne et regarder loin devant. Sur l'expire, on ramène les paumes sur le tapis. Rappelez-vous, on a le droit de plier les genoux. On va d'abord ramener un pied vers l'arrière. Puis on va ramener l'autre pied vers l'arrière. Là, on a les pouces qui se regardent et les index qui pointent vers l'avant du tapis. On est en planche, on a les fessiers actifs, le nombril aspiré vers le ciel. On se repousse du sol avec le bout des doigts et les épaules poussent vers le sol, d'accord? Elles sont loin, loin, loin de nos oreilles. On ne creuse pas dans le bas du dos, on a les jambes actives, les orteils qui nous repoussent du sol. Sur l'expire, on va plier nos genoux, emmener le coccyx vers le ciel pour cambrer le bas du dos. On va ramener les genoux sur le sol, plier les coudes en arrière et on va ramener la poitrine et le menton sur le tapis. Les coudes restent loin de la cage thoracique. Sur notre prochaine inspiration, on va pouvoir ramener le dessus de nos pieds sur le sol. On va garder les pieds exactement là où on les a posés. Et avec le bout des doigts, on va venir pousser pour ramener le pubis sur le sol. Garder les coudes vers l'arrière. On a les deux pieds à distance de hanche, les orteils pointent loin derrière vers l'arrière du tapis. On engage les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers. On tourne les cuisses vers l'intérieur. Les fesses bien actives, proches l'une de l'autre. On pousse avec le nombril, le pubis dans le sol. On engage les muscles du bas du dos. On rapproche nos coudes de la cage thoracique. On relève le cœur vers le ciel. On relève le menton. Et les épaules sont très loin de la nuque. On respire. Sur l'expire, on va pouvoir crocheter les orteils dans le tapis. On va pousser avec le bout des doigts dans le sol. Ramener les fesses sur les talons en gardant les deux bras bien forts. Et là, on va pousser vers l'arrière en chien tête en bas. Donc, on a les deux pieds à distance de hanche. On dirige notre regard entre les deux gros orteils.
On a toujours les pouces qui se regardent, les index qui pointent vers l'avant du tapis et on se repousse du sol avec le bout des doigts. On va bien engager les muscles de nos bras, de nos épaules. On va éloigner nos deux omoplates l'une de l'autre. Ok, on veut avoir le dos bien droit. On ne veut pas rapprocher les aisselles du sol comme ça. On veut vraiment avoir le dos bien droit, bien engagé. On pousse le coccyx vers le ciel en rapprochant le ventre des cuisses. On engage les fessiers et on ramène le poids du corps un peu plus dans nos pieds, un peu plus vers l'arrière. Vu qu'on veut avoir le dos bien droit, si on sent qu'il s'arrondit, il faut simplement plier un petit peu nos genoux, d'accord? C'est plus important d'avoir le dos bien droit et les genoux un petit peu pliés, plutôt que les jambes tendues et le dos arrondi. Le dos arrondi, ça ne nous intéresse pas du tout. Ni le dos courbé, ça non plus, ça ne nous intéresse pas. On a la région abdominale bien forte, on aspire le nombril. Sur la prochaine inspiration, on va pouvoir ramener un pied entre nos deux mains. Puis on va ramener l'autre pied entre nos deux mains. On va diriger notre regard loin devant le bout des doigts sur le sol. Rappelez-vous, vous avez le droit de plier les genoux, les fessiers sont actifs et pousse les pieds dans le sol. Sur l'expire, on rapproche le ventre des cuisses, on regarde vers l'arrière. On inspire les deux bras vers le ciel, on joint les paumes et on regarde les pouces. Et on expire en montagne. On se sent toujours super bien après notre première salutation au soleil, je trouve. Ça fait quelque chose dans le corps d'un peu inexplicable, quoi. J'ai l'impression que ça nous amène comme une dose d'endorphine, d'ocytocine, je sais pas, de bien-être, d'amour, quoi. Ça fait du bien. Allez, on continue. On inspire les deux bras vers le haut. On expire vers l'avant. Gardez les fessiers et les jambes bien fortes. On inspire, on regarde tout droit. Sur l'expire, un pied après l'autre. On vient en planche. Et tout doucement, descend comme tout à l'heure, genoux, poitrine, menton. Sur la prochaine inspiration, on va ramener talons, fesses, pointe de pied vers le ciel. Et là, on va étirer nos deux bras vers l'arrière. Les épaules sont loin du sol, les fessiers actifs, le nombril engagé. Sur l'expire, on ramène le dessus des pieds sur le tapis, toujours les deux talons à distance de hanche. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine, juste en dessous des épaules. Les pouces se regardent, les index pointent vers l'avant du tapis. On inspire, on pousse avec les orteils, avec le dessus des pieds pour venir jusqu'en cobra. Les jambes sont étirées jusqu'au bout des orteils, d'accord? On est actif dans nos pieds, dans nos mollets, dans nos genoux, dans nos cuisses. On tourne les cuisses vers l'intérieur, les fessiers sont actifs. C'est comme si on avait une noix entre nos deux fesses qu'on voulait serrer très fort pour la casser. On engage bien le cœur vers le haut. On ne veut surtout pas relâcher notre tête dans les épaules comme ça. On n'est pas une tortue, on est un cobra. On est fort, on est fier, on a la nuque bien forte, les cervicales protégées, le menton relevé. Sur l'expire, on crochette les orteils dans le tapis, on ramène les fesses vers l'arrière sur les genoux. Puis on se repousse du sol avec le bout des doigts pour venir en chien tête en bas. Rappelez-vous, on a les deux pieds à distance de hanche, on dirige notre regard loin vers l'arrière. On s'attache les cheveux parce que finalement, c'est pas hyper pratique quand on a les cheveux détachés. Ramenez le poids du corps vers l'arrière. Poussez dans vos pieds, même si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Poussez dans les orteils et surtout ne ramenez pas le poids du corps dans les poignets. Repoussez-vous du sol avec le bout des doigts. C'est comme si je passais et que j'essayais de vous soulever les doigts du sol, je ne pouvais pas, qu'ils étaient collés, glués à votre tapis. En inspirant un pied après l'autre, on va revenir entre nos deux mains. On va regarder loin devant, on n'hésite pas à plier les genoux si on a besoin. On expire, la tête aux genoux. On inspire vers le ciel. On expire Tadasana, la montagne. Gardez les yeux fermés, prenez quelques respirations. Normalement, on sent le cœur qui bat, le corps qui s'active de plus en plus. Ça recircule, ça fait du bien. On se sent vivant. On est prêt pour aller encore plus loin dans nos salutations. C'est parti. On inspire vers le haut. On expire vers l'avant. On inspire, on regarde tout droit.
Sur l'expire vers l'arrière, on ramène un pied après l'autre, on descend comme tout à l'heure. Genoux, poitrine, menton en cambrant notre dos. Talons, fesses, pointe de pied vers le ciel. Étirez vos deux bras vers l'arrière. Si vous pouvez, entrelacez vos doigts. Et étirez vers le ciel un peu plus pour bien ouvrir dans le cœur, dans les épaules. Encore une grande inspire. Sur l'expire, on va pouvoir relâcher le dessus des pieds sur le sol, ramener les mains de chaque côté de la poitrine, les pouces qui se regardent, les index qui pointent vers l'avant du tapis. Nos deux talons sont à distance de hanche et nous on va crocheter les orteils dans le sol. Là on va pousser dans le bout des doigts et envoyer le cœur vers le ciel en décollant les genoux du sol. On veut amener nos épaules dans l'alignement de nos coudes et de nos poignets. On ne veut pas que les épaules soient vers l'avant. On veut ramener les talons vers l'arrière. On ne veut pas que nos talons soient vers l'avant. Ça voudrait dire qu'on n'engage pas les cuisses. Vous allez le sentir, si vous poussez les talons vers l'arrière, ça va engager les genoux, les mollets, les cuisses, les fessiers. On va bien tourner les cuisses vers l'intérieur, rapprocher nos deux fesses l'une de l'autre, étirer le ventre, pousser le cœur vers le ciel, les épaules vers le sol, relevez le menton, respirez. Activez bien les fessiers, cambrez votre dos. On expire en chien tête en bas. Là, normalement, on commence à se sentir bien étiré dans notre chien tête en bas. Alors, sur notre prochaine inspiration, un pied après l'autre, on va revenir entre nos deux mains. On va regarder loin devant. Sur l'expire, on ramène la tête aux genoux. On inspire vers le ciel. On expire, Tadasana. Sur la prochaine inspiration, on va étirer nos deux bras vers le haut. On joint les paumes, on regarde les pouces, on expire loin devant. On inspire, on regarde tout droit. Sur l'expire, un pied après l'autre, on va venir en planche. Et là, on va descendre, on va essayer de descendre en chaturanga. Donc pour ça, on va garder les rotules actives, le bassin dans l'alignement de nos épaules, le nombril poussé vers le ciel. Et on va simplement plier les coudes, mais on va garder les coudes dans l'alignement des poignets. Donc on va amener les épaules dans l'alignement des coudes et on ne va pas aller plus bas sans relâcher le bassin, d'accord? Vraiment garder la région abdominale bien forte. Et on ne veut pas aller plus bas que nos épaules, que nos coudes, pardon. En inspirant, on va venir en chien tête en haut. Pousser nos talons vers l'arrière, ouvrir le cœur, activer les fessiers. Expire, en chien tête en bas. Sur notre prochaine inspiration, on va tendre notre jambe droite vers le haut. Et sur l'expire, on va venir sur la pointe du pied gauche, emmener le genou droit vers la poitrine et ramener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le genou droit va rester aligné avec notre cheville droite et le talon gauche va être très loin du sol. On a les deux pieds à distance de hanche à peu près pour être bien stable. Et vraiment, le talon gauche pousse vers l'avant. En inspirant, on étire nos deux bras vers le haut, surtout sans plier le genou gauche derrière. On a les fessiers actifs, le psoas à gauche, le dessus de la cuisse bien étiré. On étire le ventre, on vient chercher loin derrière. On expire, une main de chaque côté de notre pied droit. En inspirant, on regarde loin devant, on pousse dans le bout des doigts. On expire derrière, planche et chaturanga. On inspire en chien tête en haut, cœur ouvert. Expire en chien tête en bas. Sur notre prochaine inspiration, on va tendre la jambe gauche vers le haut. En expirant, on vient sur la pointe du pied droit, on ramène le genou à la poitrine, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Genou gauche à 90 degrés, le talon droit loin du sol. On inspire les deux bras vers le haut. Étirez le ventre, éloignez la crête iliaque de la cuisse. Expire, redescend. Inspire, on regarde tout droit. On expire en chaturanga. On inspire en chien tête en haut. On expire en chien tête en bas. On a les fessiers actifs en chien tête en bas, on pousse vers l'arrière, on se repousse du sol avec le bout des doigts. On a les épaules engagées. Les bras bien forts. Sur la prochaine inspiration, un pied après l'autre, on revient entre nos deux mains. On regarde loin devant. On expire, la tête aux genoux.
On inspire vers le ciel. On expire. Allez, on en fait une dernière variante. Sur la prochaine inspiration, on va pouvoir plier nos genoux et on va frôler le tapis du bout des doigts pour venir en chaise. On a les épaules vers l'arrière, le coccyx vers l'avant, les fessiers actifs, on pousse dans les orteils, dans les talons, les épaules loin des oreilles, on regarde loin devant. Et on expire vers l'avant. Inspire, regarde tout droit. Sur l'expire, on va essayer de venir en chaturanga. Alors on va plier nos deux genoux. Donc si vous préférez faire un pied après l'autre, vous faites un pied après l'autre. On va plier nos deux genoux, pousser dans le bout des doigts et on va essayer de faire un petit saut, hop, pour venir en chaturanga. On inspire, un chien tête en haut, fessiers actifs, talons vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le haut. Expire, plie le genou droit sur la pointe du pied gauche, on ramène le pied droit à l'intérieur de la main droite, le genou gauche sur le tapis, les fessiers actifs, on inspire les deux bras vers le ciel, on cambre en éloignant le ventre de la cuisse. On expire, une main de chaque côté du pied droit. Inspire, pousse dans le bout des doigts, crochette les orteils du pied gauche dans le sol. On décolle, on tend la jambe droite vers le haut, vers l'arrière. Sur l'expire, vous avez le choix, soit vous ramenez le pied droit sur le tapis, soit vous gardez la jambe droite tendue pour descendre en chaturanga. On inspire, un chien tête en haut. On expire, un chien tête en bas. Prochaine inspiration, on tend la jambe gauche vers le haut. Expire, on ramène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, le genou droit sur le sol. Inspire, les deux bras vers le ciel, on campe. Expire, une main de chaque côté du pied gauche. Inspire, crochette les orteils du pied droit, regarde loin devant. Expire, lance la jambe gauche derrière. Pied gauche au sol ou jambe gauche tendue, on redescend, chaturanga. Inspire, un chien tête en haut. Expire, un chien tête en bas. Normalement, le cœur s'active un peu. On se sent vivant, on respire, on éloigne bien les deux omoplates l'une de l'autre, on se repousse du sol avec le bout des doigts. Le coccyx est envoyé vers le ciel, les fessiers sont actifs. On pousse le poids du corps vers l'arrière dans les orteils. Sur la prochaine inspiration, on va plier légèrement les deux genoux, regardez loin devant, on va faire un petit saut. On expire la tête aux genoux. On inspire les deux bras vers le ciel. Et on expire en montagne. Et voilà, montée crescendo dans l'expérience salutation au soleil, en restant quand même dans quelque chose d'assez simple, d'assez accessible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous trouvez quand même un petit peu de challenge sur la fin et que ça vous donnera envie de pratiquer un peu plus ces merveilleuses salutations au soleil, ces beaux Surya Namaskar. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser et si vous avez des demandes, je suis là pour les entendre. Merci beaucoup, je vous embrasse.